Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plaisir Astral. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la dominante jupitérienne. Je suis très contente d'avoir enfin fini de décrire toutes les dominantes de planètes personnelles, puisque c'est vrai que dès qu'on arrive à Jupiter-Saturne, on arrive vers des planètes qui prennent beaucoup plus de temps à faire le tour des signes du zodiaque, et qui vont beaucoup moins parler de nous en tant qu'individus, mais beaucoup plus d'un point de vue générationnel. C'est des planètes qui vont marquer l'histoire, plutôt que des individus. Jupiter était la planète qui dirigeait le poisson. Seulement, en 1846, on a découvert Neptune, et on a associé Neptune au poisson. C'est pour ça que le Verseau a 2 maîtres, puisque son premier maître c'était Saturne, on a découvert Uranus. On a dit ok, le Verseau ça sera aussi Uranus. Et c'est le cas aussi pour le Scorpion. Le Scorpion qui a comme première maîtrise Mars. Et puis quand on a découvert en 1930 Pluton, on lui a également donné Pluton. Les ascendants poissons qui veulent analyser leur ascendant et qui cherchent donc le maître de leur ascendant, ils peuvent avoir tendance à aller voir Neptune. Sauf que Neptune met 14 ans à changer de signe. Donc le signe dans lequel est Neptune parle très très peu de vous et parle beaucoup plus de votre génération. C'est pour ça que je pense que c'est plus intéressant de prendre comme maître d'ascendant et de regarder cette position-là de Jupiter plutôt, puisque Jupiter lui met que 1 an, bon même si 1 an c'est quand même beaucoup, il met que 1 an à changer de signe. Donc voilà, ça c'était mon tips pour les ascendants poissons, regardez Jupiter en maître d'ascendant, c'est bien plus parlant. Vous êtes sûrement dominé par Jupiter, si vous êtes fortement marqué par le signe du Sagittaire, que vous avez plusieurs planètes dedans, ou bien par le signe du Poisson, par la maison 9, la maison 12, ou si Jupiter touche votre lune, votre soleil ou votre maître d'ascendant, donc comme d'habitude. Jupiter, c'est une planète immense. C'est la plus grande planète de notre système solaire. Donc elle a un peu des vibes un peu comme le soleil, de extrêmement chaleureuse. Et il y a une idée de grandeur avec Jupiter. Il y a une idée de grandeur, il y a une idée d'abondance avec cette planète. En tout cas, les personnes très marquées par cette planète sont extrêmement idéalistes, excessifs. Ils ont un besoin d'expansion, de grandeur et d'abondance. Donc c'est vrai que les personnes jupitériennes, et là je parle encore plus des gens marqués par le Sagittaire, bien plus que par le Poisson, ils sont super optimistes et c'est super agréable parce que c'est des gens qui ont la joie de vivre, qui sont super chaleureux, qui sont super ouverts dans leur cœur, super déterminés. C'est des gens tout feu tout flamme, hein, parce que Jupiter, la dominante jupitérienne c'est une dominante enflammée, on va se le dire, comme la dominante solaire, comme la dominante martienne, qui en vrai je pense font partie de mes dominantes préférées. Surtout la dominante jupitérienne. Puisque une de mes dominantes la plus importante de mon thème, c'est la dominante jupitérienne en tant que bonne ascendant sagittaire. Donc c'est des gens qui sont extrêmement maladroits, mais vraiment. C'est-à-dire qu'ils sont tellement spontanés dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils font, qu'ils vont pas forcément penser. Bon, c'est un peu comme les martiens là-dessus, mais en limite pire, je pense, en termes de maladresse. Puisque les martiens, des fois, ils peuvent dire des choses qu'ils vont regretter, mais c'est pas de la enfin c'est de la maladresse, mais c'est juste qu'ils ont pas réfléchi. Alors que les jupitériens, c'est ça sort comme ça, quoi, ils manquent de tact. Les jupitériens manquent de tact. Au repas de famille, c'est le genre de personne qui va lâcher pile les sujets politiques à Noël, c'est la personne qui va parler de sujets super ambivalents, ou qui va dire quelque chose qu'il fallait pas dire sur sa cousine, ce genre de choses. Les jupitériens peuvent être extrêmement blessants parce qu'ils sont super honnêtes, ils sont super directs, ils ne connaissent pas la diplomatie. Voilà, les énergies balance, bon, sauf si vous êtes un jupitérien marqué aussi par les énergies vénusiennes ou les énergies de la balance, mais dans le cas contraire, voilà, vous pouvez être super blessant et il faut le savoir. Mais c'est des gens qui ont grave confiance en eux, qui ont un boost de leur ego qui est incroyable, qui croient en la vie, qui croient en eux, et qui parfois carrément ils surestiment leurs compétences. Ils peuvent s'engager dans des projets qui vont jamais tenir parce que quand ils vous disent oui, je vais venir, je vais t'aider à bricoler, je vais t'aider à faire ça, mais en fait le Jupitérien c'est pas forcément quelqu'un de super fiable puisque bah voilà on est tout feu tout flamme, on vit un petit peu en dehors des réalités. On vit même complètement en dehors des réalités. Et le Neptunien c'est la même chose. Jupiter c'est la planète de l'abondance et de l'excès. Bon l'abondance c'est un terme plutôt positif, mais quand l'abondance devient négative, ça s'appelle un excès. Donc c'est des gens qui sont excessifs, mais excessifs dans leur manière de parler, ils peuvent être super dramatiques. Ils peuvent avoir un côté, voilà, on profite énormément. Les jupitériens, ils ont un côté super bon vivant. Ils aiment bien manger, mais manger avec excès. C'est des gens qui peuvent fumer avec excès, boire avec excès. C'est des gens qui, un peu comme les martiens, adorent aussi l'adrénaline, donc on aime bien conduire vite, avoir beaucoup de conquêtes amoureuses. On peut vraiment avoir plein d'excès dans plein de domaines différents de notre vie. C'est des gens qui vont toujours chercher à aller plus loin, à dépasser encore plus les limites,
Sauf que je pense que ce qui est important de dire, c'est que le Sagittaire, c'est quand même quelqu'un. Donc là, je parle de Sagittaire, je fais un lien, parce que le Sagittaire, c'est le signe qui est en analogie avec Jupiter, hein. Donc les Sagittaires et les gens jupitériens ont quand même la volonté de rester dans le moralement acceptable et dans le légal. C'est un signe aussi qui parle de l'égalité, hein, le signe du Sagittaire, et qui parle des lois et de quand même un minimum de conformisme. Puisque le Sagittaire, c'est loin d'être un signe qui est dans les mensonges ou dans le faux, c'est un signe de vérité. Il est à la recherche de vérité. C'est un besoin pour lui. C'est un besoin pour le Jupitérien de trouver la vérité à travers des croyances. On peut être très investi dans la religion, comme être complètement dans le rejet quand on est très jupitérien, ou bien dans une vie spirituelle. En fait, cette quête de vérité, c'est avant tout une quête de sens. Les Jupitériens et les Sagittaires, ils cherchent à donner du sens à leur existence. Et ils ont besoin de donner du sens aussi à travers l'idée d'expansion et de grandeur. Donc ils ont besoin de grandir un petit peu leur âme vers quelque chose de plus élevé, de plus important, de plus grand. Et c'est pour ça que c'est des domaines comme la religion, la philosophie, les croyances. Mais ça peut être aussi, on peut être aussi dans une quête artistique. Enfin, en général, ils vont se fixer sur une idée dans leur vie, les personnes jupitériennes, et ils vont se servir de ça pour justifier une quête de sens. Quitte à en ignorer complètement la réalité et les contraintes de la vie de tous les jours. Puisque c'est des gens qui vivent quand même pas mal dans le fantasme, assez dans l'illusion. Bon, pas autant que les Neptuniens, mais quand même. C'est un signe qui, voilà, n'a pas conscience des limites. Contrairement au signe qu'il y a juste après le Sagittaire, à savoir le Capricorne. Mais après, c'est des gens qui ont tendance à attirer l'abondance, à avoir de la chance dans leur vie, à être très généreux, et ça, c'est des choses qu'on adore. Voilà, franchement, les Jupitériens, c'est les gens que t'as envie d'amener en soirée parce qu'on rigole avec eux, parce qu'ils profitent de la vie, ils aiment le jeu, ils aiment les voyages, ils aiment prendre des risques, ils sont toujours prêts à se lancer dans une aventure. Ils adorent le concept d'aventure, de se lancer dans quelque chose. Mais c'est vrai que vos potes jupitériens, c'est vraiment le genre de personne qu'on peut appeler et dire waouh, j'ai un plan, viens dans 3 semaines, on part en Espagne. Vous savez, je vous dis ça, mais c'est parce que ma meilleure amie est jupitérienne comme moi, elle est à son Sagittaire comme moi, et bah c'est vraiment avec elle que je fais ce genre de plan où tu pars comme ça du jour au lendemain, où tu dis ok, on va partir dans 3 semaines en Espagne et c'est parti, on fait notre valise, on y va. C'est avec ce genre de pote que t'appelles le matin et que tu dis ok, viens, on se fait un sandwich et on part en randonnée toute la journée. Donc c'est vraiment le truc de partir à l'aventure sans prendre conscience des réalités, donc on peut être un peu dans le risque hein, aussi. Mais comme souvent c'est une dominante de chanceux, en général ça se passe souvent bien. On peut aller dans des soirées, on sait pas trop où on va et en final ça se passe bien. C'est vraiment ça la dominante jupitérienne. J'aimerais revenir un petit peu sur la signification du glyphe du Sagittaire, puisque si on regarde une roue avec tous les signes du zodiaque, on verra que tout en haut, on va avoir le Sagittaire et le Capricorne, autant en hauteur l'un que l'autre, puisque c'est deux signes qui ont profondément le besoin de s'élever. C'est des signes qui parlent quand même de dépassement des limites, pas du tout dans la même signification, et de grandes aspirations et le besoin d'aller plus haut. Et le Sagittaire, lui, ça va être en dépassant ses limites, en allant plus dans l'excès, dans une quête de sens pour s'élever, ça va vraiment être ça. Alors que le Capricorne, lui aussi, il a besoin de s'élever, mais lui, ça va être professionnellement. Ça va être, il faut travailler dur pour monter. Ça va vraiment être plus dans ce genre de choses. Quand je parlais un petit peu du côté aventure et tout, aussi, j'ai oublié de dire, mais les personnes très marquées par le signe du Sagittaire ou est la dominante jupitérienne, c'est des gens qui ont le don et le talent même, je dirais, de réunir les gens autour d'un projet commun, de réunir les gens pour un but commun. Alors ça, les gens jupitériens, franchement, essayez de réunir les gens et je pense que vous verrez. En tout cas, c'est hyper agréable dans la vie d'être entouré de cette dominante. Quand les gens arrivent à un petit peu calmer leurs excès, évidemment. Mais en général, c'est des gens qui ont une certaine prestance, qui dégagent une certaine lumière. Enfin, pas une certaine, qui dégagent beaucoup même de lumière. C'est des gens super optimistes, qui, c'est vrai, quand ils sont dans votre entourage, il faut avoir tendance à un petit peu les restructurer. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des petites dominantes saturniennes dans le thème en même temps, ou d'avoir dans ses amis, sa famille, des dominantes saturniennes, pour pas surestimer nos compétences et éviter justement de brûler nos ailes et d'oublier toutes les limites. Et c'était tout sur la dominante jupitérienne. D'ailleurs, en parlant de quête de sens et des énergies jupitériennes, je dirais que l'autre dominante qui cherche énormément du sens dans la vie, ça serait la dominante plutonienne, mais c'est pas du tout de la même manière. Les gens dominés par Pluton, eux, c'est une recherche de connaissances brutes. Même si c'est dégueulasse cette connaissance, même si elle est horrible à voir, même si elle est dure à entendre, même si c'est moche,
ils veulent le voir. Et donc ça, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que eux, ils ont envie de voir les choses les plus sombres des esprits humains. C'est pour ça que les domaines comme la psychologie, les connaissances sur la mort, sur les cadavres, la vie après la mort, c'est très associé au signe du scorpion et aux énergies plutoniennes. Mais voilà, donc c'est pas du tout le même besoin. Puisque bon, le plutonien, il veut voir vraiment la vérité telle qu'elle est. Il veut savoir que la vie, elle est moche, mais elle est dure, mais c'est comme ça qu'elle est. Alors que le jupitérien, c'est vraiment pour donner du sens. C'est une quête de sens, et c'est faire sens à sa vie. Plus que de vraiment vouloir une vérité scientifique. C'était tout ce que j'avais à dire sur les énergies et la dominante jupitérienne. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à mettre des étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast. Et on se retrouve lundi prochain pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout.